Bien-aimés, je vous salue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour l'œuvre qui a été accomplie à Goma Ouest. C'est tellement beau que la louange donne aussi la puissance. Nous bénissons aussi le Seigneur pour toute la semaine que nous avons été ici. Nous étions là pour le thème de toute la semaine. Et je ne vais pas récapituler ce que nous avons dit la semaine, mais je vais focaliser sur le thème de ce dimanche. Je bâtirai mon église qui éclaire le monde de la lumière du Christ. Je bâtirai mon église qui éclaire le monde de la lumière du Christ. Nous allons focaliser notre prédication de ce matin sur Philippiens chapitre 2, versets 12 à 16. Tous les textes qui ont été lus, c'est sur la lumière et la responsabilité qui est donnée au peuple d'Israël d'éclairer, d'être ces personnes et références dans un monde ténébreux. Le livre de Ésaïe chapitre 60, que nous appelons théologiquement comme les Trito Ésaïe, une partie en fait d'Ésaïe consacrée au culte, où le peuple d'Israël qui vient de quitter l'exil babylonien, il est maintenant retourné sur sa terre d'Israël, mais là, Israël n'a plus de roi et il vit maintenant autour du culte. Le prêtre devient un peu comme le roi lui-même, c'est lui qui fait tout. Et la vie d'Israël est organisée autour du culte. Israël doit sa vie au culte et à la manière dont il pratique la Torah. Et c'est là que, si vous allez lire 61, vous allez voir aussi le Messie qui se présente aussi comme l'Esprit du Seigneur sur lui. Il a été oint pour délivrer, pour faire tout ce que la grâce de Dieu est sur lui. Dans les livres de Matthieu, vous allez voir que c'est la lumière elle-même que Jésus est en train d'appliquer cette métaphore à ses disciples en disant que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde, c'est la même chose qui est dite en fait dans Ésaïe chapitre 60. Israël qui a subi toute la souffrance de l'exil babylonien, mais maintenant il doit vivre comme un peuple qui éclaire les autres peuples, parce qu'ayant rencontré les seigneurs encore en exil babylonien dans la souffrance, ce qui est paradoxal en fait, c'est que c'est en exil babylonien qu'Israël commence à confesser Dieu comme un Dieu monothéiste. Avant, il pouvait confesser Dieu à côté des autres divinités, Dieu et les autres. Mais en exil babylonien, Israël découvre Yahweh, le Yahweh Elohim du Genèse chapitre 1, qui devient le Dieu de l'univers, le Dieu qui crée tout, ce que nous avons dit le mercredi. Et ici maintenant, je vais construire sur Philippiens chapitre 2 pour montrer à quoi est-ce que Dieu attend de ce peuple racheté, ce peuple qui est appelé à être lumière du monde. Bien-aimés, comme nous l'avons toujours dit depuis toute la semaine, que l'Église appartient au Seigneur et c'est lui qui fixe sa vision, c'est lui qui a les programmes pour son Église. Et il l'a dit dans les livres de Matthieu que même le séjour de mort n'aura pas de mot à dire à cette Église, que l'Église va résister contre toutes les forces du mal. Et donc vous et moi, nous faisons partie du programme et de la vision du Christ pour une église vivante. Hier, nous avons parlé de 1 Pierre chapitre 2 où on décrit tous les chrétiens comme des pierres vivantes qui participent à cet édifice qui s'appelle l'église. Et donc les antivaleurs, la cruauté, la corruption, la méchanceté de ce monde, les turbulences de ce monde n'auront point en fait
le mot final sur l'Église de Christ. Alors, Christ lui-même, qui est le modèle parfait pour son Église, quand vous lisez le livre de Philippiens chapitre 2, vous allez voir comment il est décrit à l'intérieur. On dit qu'il s'est dépouillé de lui-même pour venir auprès de nous, et il est descendu, il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix, mais il a été élevé, il a été ressuscité, en fait que tout genou maintenant confesse, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur. C'est ce Jésus-là, dans les livres de Philippiens chapitre 2, on nous le présente comme la personne, notre modèle, et c'est là que le verset 5 va dire « Ayez la même pensée qui était en Christ ». C'est de cette manière que nous pouvons être cette lumière que Dieu veut que nous soyons dans ce monde. Et pour être cette lumière maintenant, il y en a 4 ou 5 préalables que le Seigneur sur lesquels le Seigneur insiste. Paul insiste sur ces 3 ou 4 vérités à l'intérieur de Philippiens chapitre 2 sur lesquelles nous devons, en fait, c'est que la vérité que nous devons, sur lesquelles nous devons travailler pour être réellement cette lumière dans ce monde ici. Ayez en vous le sentiment qui était en Christ. Je vais parler de ces 4 vérités et je vais m'arrêter pour aujourd'hui. La première vérité est dans le premier verset que nous avons lu dans Philippiens chapitre 2, c'est le verset 12. La Bible dit « Travaillez sur votre salut avec crainte et tremblement. » Avec crainte et tremblement. C'est la première vérité. Si nous devons réellement être cette lumière que Dieu veut dans ce monde. Le grec dit métaphobou kaitrom. C'est avec la phobie, cette peur qui doit nous caractériser, cette crainte de Dieu, tout en sachant quoi? Que ce n'est pas une crainte qui nous paralyse, mais c'est une crainte qui nous dit ce que nous faisons, c'est Christ lui-même qui devait le faire. Et à cause de cela, ça nous donne cette crainte et le tremblement pour que nous puissions toujours nous poser la question, est-ce que le Christ ferait ce que je fais de la manière dont je le fais? Travailler sur votre salut, ça signifie mettre en pratique votre foi. Marcher comme un vrai disciple de Christ. Ce n'est pas donc une option, c'est une obligation de travailler sur notre salut avec crainte et tremblement pour produire un comportement pur, digne d'un enfant de Dieu, au milieu d'une société qui se moque de Dieu. Cela signifie prendre au sérieux notre foi. Cela signifie vivre comme Christ vivrait ou exécuter les choses dans vos différents domaines de la vie de la manière dont Christ le ferait. C'est une grande responsabilité. Si vous devez fonctionner dans votre famille comme Christ fonctionnerait, si vous devez gérer votre entreprise, si vous devez paître les brebis du Christ, si vous devez faire votre business comme Christ le ferait, alors c'est pourquoi Dieu, ici, dans Philippiens chapitre 10, il dit « Travaillez sur votre salut ». À d'autres termes, soyez réellement les disciples du Christ tout en ayant cette crainte du Seigneur. Faire les choses comme Christ le ferait. Et donc la question serait, que ferait Jésus dans cette circonstance de ma vie? Qu'est-ce que Jésus ferait s'il ferait ce que je suis en train de faire? Et ça vous donne la crainte. Vous avez toujours besoin de celui-là parce que c'est lui qui devait le faire.
Parce que c'est lui qui devait les faire. C'est lui qui devait prêcher aujourd'hui à Goma Ouest. Et il dit, Jonathan, c'est toi qui dois les faire. Ça doit vous paralyser parce que vous devez dire ce que Dieu voudrait que vous disiez. Ça doit vous paralyser d'être à proximité avec lui. Parce que ce que vous dites, ça ne doit pas venir de vous. La prédication, ce n'est pas une comédie. C'est parler au nom de Dieu. C'est parler ce que Dieu voudrait que son peuple écoute. Pour que quand sa parole descende, que les aveugles voient, que les malades soient guéris et que le peuple de Dieu soit édifié. Quoi, quand vous avez une fonction que le Seigneur vous a donnée par sa grâce, il veut que vous l'exécutiez comme lui l'exécuteriez. Ça peut se dire comme ça? Comme lui pouvait le faire. C'est pourquoi vous devez avoir la phobie, comme le texte grec le dit. Vous devez avoir ce tromon. Vous devez l'avoir comme trembler, parce que ce sont des choses sacrées. Ce sont des choses saintes. Pour Israël, il n'y a pas de sacré, il n'y a pas de profane. Vous êtes médecin, c'est Dieu qui devait opérer ces malades. Mais il vous charge de le faire. C'est pourquoi vous devez le faire avec crainte et tremblement. Vous êtes comptable, vous êtes caissière, vous êtes pasteur, vous êtes maman, vous êtes papa, vous êtes professeur. Ce que vous faites, Dieu le ferait. Mais il dit que c'est à vous que je délègue ce pouvoir-là. Et c'est pourquoi vous devez toujours être en communion avec lui. Vous devez lui poser qu'un député, un politicien ferait, parce que Dieu le ferait. Dieu gérerait le monde lui-même. Mais il dit, je vous donne ce pouvoir. Mais pour que vous soyez en mesure de le faire, faites-le avec crainte et tremblement. C'est là que vous allez vous considérer comme serviteur et non pas comme roi, comme un empereur. Vous ne l'êtes pas. Il n'y a qu'un seul empereur, c'est Dieu lui-même. Vous avez seulement été associé à son travail. C'est une grâce. C'est pourquoi vous devez le faire avec crainte et tremblement. La Bible dit, Jésus, il a été humble. Et la deuxième vérité, le texte dit que c'est Dieu qui crée à vous le vouloir et le faire. La traduction, elle est un peu tronquée. Pour les exégètes, vous savez que le mot utilisé, c'est le présent. Le participe est présent. On devait dire Dieu opérant en vous. Comme par exemple pour le texte de Matthieu chapitre 28, aller, ce n'est pas aller, c'est en allant. Ici, c'est la même manière de faire. Donc, le verbe énergon. Le verbe énergon comme énergie à soi. Donc, on traduirait tout simplement Dieu opérant en vous. Et non Dieu qui agit à vous. Comme si on peut dire Dieu en action à vous. Comme pour dire que Dieu est toujours en action. Parce que quand Dieu opère à vous, il crée le vouloir et le faire à la fois. Donc ce n'est pas dans le sens Dieu qui agit à vous. Non, non. Le Dieu opérant en vous. Le Dieu est vous énergisant. En fait, ça serait comme ça. Et Dieu vous énergisant. Il crée à la fois par exemple, le grec c'est les telein, donc le vouloir lui-même. Et le faire de énergon, c'est énergein. Donc il crée, donc il fait à la fois, il est en action à vous et il occasionne l'action lui-même. Si vous faites que Dieu, si vous laissez Dieu opérer à vous, il va créer à la fois le vouloir et le faire. Et alors pour les enfants de Dieu, ça signifie les dieux présents en vous.
les dieux opérant à vous, il crée à vous le vouloir et le faire. Alors, il faut donc, vous avez la responsabilité de laisser Dieu faire ce qu'il doit faire. Parce que ce qu'il est en train de faire, lui, c'est l'énergie dont vous avez besoin. Et il opère en vous, il est en action à vous pour produire à la fois les vouloirs et les faire. Et donc, si vous coupez la relation avec Dieu, il n'y aura pas du vouloir, il n'y aura pas le faire. Vous allez faire les choses comme vous les pensez et non pas comme Dieu le pense. Et donc, il faut laisser Dieu opérant. Il est toujours en opération à vous. Vous énergisez pour créer l'énergie nécessaire pour faire son œuvre de la manière dont il le voudrait. Et donc, vous êtes façonné par ce Dieu qui vous transforme, qui vous façonne à son image. C'est pourquoi Christ dit, demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous, comme un sarment qui ne saurait pas porter le fruit tout seul, sans être attaché au cep. De même, vous, si vous demeurez à moi, vous ne pouvez rien du tout. C'est Dieu, il suffit donc que nous les laissions nous énergiser, nous donner l'énergie nécessaire qui va nous donner la force nécessaire pour produire ce qu'il veut, son vouloir et le faire. Ce serait le vouloir de Dieu et non votre vouloir. Quand nous remplaçons Dieu, quand nous laissons que nous fassions les choses de la manière dont nous les faisons comme les hommes et non pas comme Dieu. Nous coupons ce cordon ombilical de Dieu avec lui qui crée en nous l'énergie et le vouloir. C'est pourquoi nous devons être toujours connectés à cette énergie qui est Dieu lui-même. Il est l'énergie dont nous avons besoin et il produit cette énergie à nous et nous devons lui laisser cette possibilité de nous conduire, de nous énergiser pour que nous soyons à son œuvre. La troisième vérité, c'est le verset 14. Il dit, travaillez sans murmure. Travaillez, tout ce que vous faites, faites-le sans murmure. L'apôtre Paul ici, je crois qu'il a en tête les murmures de fils d'Israël. Il a l'idée de cet Israël qui s'est lamenté de tout. Qui s'est lamenté de tout. On lui donne le pain, il dit non, j'ai besoin de la viande. On lui donne la viande, il dit non, c'est tellement beaucoup. Les murmures. Faites tout sans murmure. Le but est d'être irréprochable, pur, des enfants de Dieu s'attachent au sein d'une humanité corrompue et perverse. Depuis que je suis rentré de l'Europe, je vis à Goma maintenant, il y a tellement de buvettes, vraiment, il y a de l'alcool partout. Il est 16 heures, vous voyez maintenant, beaucoup de buvettes. J'ai dit, mais ça c'est venu d'où? Est-ce qu'il faut vraiment, peut-être il faut qu'il y ait encore la guerre pour que les gens cessent de boire. Il y a tellement beaucoup de buvettes sur le riz. Je suis allé dans les Kibalabala, je suis allé vers Majengo là-bas. En ville, c'est plein de buvettes. L'alcool, c'est ce qui ne manque pas. Il y en a tellement à Butembo, on a conduit même une étude. 70% de ceux qui fabriquent l'alcool, ce sont les enfants des protestants. Parce que c'est tellement, vraiment lucratif. Et vous en avez trouvé de tout genre. Des moins chers, même de 100 francs. De 200 francs, quelqu'un est KO. Et les moins chers là, ça vous paralyse au même moment. C'est pas qu'est-ce qui est derrière. Cet élément pervers que la jeunesse tout entière est en train d'être tuée. Vous trouvez des garçons à 9 heures, ils sont déjà ivres à craquer.
Quelqu'un, il est en train de dormir, debout comme ça. Debout là. C'est tellement très alcoolisé que je ne sais pas quelle mouche nous a piqué. Vous les commerçants qui êtes ici, qui vous a dit que c'est comme ça que vous pouvez gagner de l'argent? Vous ne pouvez pas créer d'autres business vraiment? Vraiment? C'est tellement lucratif. Au milieu d'une génération perverse. C'est ce que le texte suivant maintenant dit. Brillez comme des flambeaux. Comment vous brillez comme les flambeaux? La Bible ajoute apportant la parole de vérité, la parole de vie. Brillez comme les flambeaux. Le mot grec utilisé ici, c'est phosteres. Phosteres, c'est le même mot qui est utilisé en Genèse chapitre 1 pour la Septante. Donc la Bible, parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, mais quand il est traduit en grec, c'est le mot utilisé pour les méorotes. Les méorotes, c'est le mot hébreu, mais quand il est traduit en grec, ça devient phosteres. Le phosteres, ce sont les mêmes mots utilisés pour les soleils. Les soleils, les étoiles et la lune. Ce sont des lumières qui ne s'éteignent jamais. S'ils s'éteignent, la vie cesse sur la terre. Et alors la Bible dit que vous êtes ces phosteres-là. Alléluia. Vous devez savoir que vous l'êtes. C'est une grande responsabilité. Même quand il y a des gains faciles, des choses à gagner facilement, pour votre foi, vous pouvez dire non. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Parce que si nous, donc l'idée qui est là, c'est que si vous êtes phosteres, donc un peu comme le soleil, donc si vous cessez d'exister, ça signifie la vie s'arrête. C'est ça l'idée, c'est ça l'idéal dans les textes. Est-ce que vous le savez? Dans votre carrière, dans votre fonction, est-ce que vous savez que vous devez marquer cette différence pour que les gens vivent? Brillez comme les flambeaux. Les flambeaux brillent. Brillent, c'est ça, non? Pas brouiller. Brillent. Les flambeaux brillent même quand il y a du vent. C'est ce qu'on utilise, c'est la technologie qu'on utilisait quand on voyageait dans l'Antiquité ancienne. Ça brillait. Même s'il y a le vent, même s'il y a la pluie, les flambeaux ne s'éteignent jamais. Ils brillent toujours. Même dans les marais, ils brillent. Ce n'est pas comme la bougie. Beaucoup de chrétiens sont des bougies. Bougies. On le souffle, ils s'éteignent. Ils s'éteignent. Ils sont un peu comme chez nous au village, il y avait ce qu'on appelle les Kisinganicha. Vous le savez? Comment on peut traduire ça en français? Les basés qui sont ici. Comment on peut traduire ça? Kisinganicha. Vous le savez? Les quoi? Tison. Non, c'est une mauvaise traduction. Kisinganicha. Ce mot-là doit entrer dans le dictionnaire français. C'est tellement original. Kisinganicha. Chez nous, les Kisinganicha, c'est quoi? C'est un truc là qu'on met seulement dans le feu. Et pour vous asservir, il faut l'agiter. Vous voyez, il faut l'agiter. Si vous allez à la toilette, vous voyez nos petites toilettes, vous les jeunes, vous ne connaissez pas ça. Vous devez agiter ça. Vous voyez votre toilette, vous vous mettez là-bas. Et puis, ça s'éteint. Vous restez dans le noir. Beaucoup de chrétiens sont un peu des Kisinganicha là. Il faut les agiter pour donner même les 1/10. Il faut les agiter, il faut appeler même des prédicateurs qui disent de la comédie, vituru mingisan, pour donner même les 1/10. Ne soyez pas les Kisinganicha, comme un peu. Non, chez nous, il y avait aussi autre chose. Chez nous, au village, il y avait la lampe tempête là. Il faudrait la trouer. Des fois, maman nous disait il faut la mettre dans l'eau chaude. Il n'a tokota.
Mais il y en avait d'autres, à ta où il fait ville. Bou, 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 il y en a zimique. Il y en a tellement de gens qui sont un peu comme ça. Il faut les trouer, il faut les couper, il faut les agiter. Non, vous êtes des flambeaux. Vous devez briller. Même quand le monde va à contre-courant, vous devez être ces flambeaux, le soleil que Dieu veut que vous soyez. Même quand tout le monde avec lequel vous travaillez dit non, c'est comme ça que les choses font, vous faites la différence. J'ai dit le mercredi passé qu'en Allemagne, par exemple, dans mon département, tout le monde, en fait, en Allemagne, si tu ne bois pas, tu ne fumes pas, donc tu es quelqu'un d'une autre planète. Donc ce n'est pas normal. Vous voyez, ce n'est pas normal. Alors, tout le monde a été frappé du coronavirus. Tout le monde dans les départements, sauf moi. Et puis ils sont venus me voir, dire, mais toi, pourquoi toi tu ne tombes pas malade? Je dis, ben moi je ne fume pas et je ne bois pas. Vous détruisez votre immunité. Moi je ne fume pas, je ne bois pas. Et mon profil a dit, moi aussi je vais commencer. Mais il n'a pas réussi. Parce qu'ils aiment tellement la boisson qu'ils ont mis même la boisson dans l'hymne national de l'Allemagne. Ils aiment tellement la boisson qu'ils chantent ça à l'hymne national. La boisson. Dans l'hymne national. Donc c'est tellement sacré qu'il faut boire. Vous voyez ça? Donc c'est ça. Il faut faire la différence quand il est faux. Et vous donner de l'exemple. Mon ami, le docteur Talima qui travaille là-bas, lui, il y a même un collègue qui a dit, comme toi tu ne bois pas, moi aussi je laisse à boire. Il n'a plus bu jusqu'aujourd'hui. Donc il y a des valeurs que nous pouvons toujours continuer à véhiculer. Il y a des valeurs. Si vous voulez boire, buvez, mais vous allez mourir avant l'âge. Nous sommes des êtres sacrés. Sacrés. Et les Naziréens dans la Bible, ils ne buvaient pas. Alors si vous êtes les Mataïfs, continuez à boire. C'est votre problème. Nous avons été rachetés par le Christ et les Naziréens, les Watawaz, les saints, ils ne boivent pas en Israël. Les autres d'Israël peuvent boire, mais les Naziréens ne buvaient pas. Vous qui dites que l'alcool, c'est un péché, ce n'est pas un péché. Qui vous dit ça? Vous êtes Naziréen ou vous êtes du Mataïf? Vous êtes de Wakawaïda ou vous êtes ordinaire? Le Seigneur veut que vous soyez le flambeau. Soyez les flambeaux à temps et à contre-temps. Dans l'ouragan, ne soyez pas des allumettes qui brillent et qui disparaissent. Vous êtes et vous portez la parole de vie. C'est ça ce que le texte insiste maintenant. Il dit, portant à vous la parole de vie. Quand vous portez à vous la parole de vie, vous brillez. Parce qu'elle est là. Quand la parole du Christ est en entièreté, à toute entièreté en vous, vous allez briller à temps et à contre-temps. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soulagement. Une lumière dans le noir est une réjouissance. Dans ce monde corrompu, l'Église doit être une référence. Rayonnant ta parole.